qu'une fois n'est pas coutume, vous le voyez, on commence par le mercato. D'habitude, on est un peu sur des sujets d'actu, mais là, l'actualité la plus brûlante, c'est le mercato, avec, vous le voyez, le premier sujet, Kondogbia, le gros coup pour l'OM, point d'interrogation. Kondogbia, here we go, comme on dirait de l'autre côté de la Manche. C'est ça. Voilà. Est-ce que l'OM fait un excellent coup avec Geoffrey Kondogbia? C'est la première question que l'on va se poser. Romain, tu nous l'avais donné, donc tu nous disais juste avant, quand on préparait l'émission là, dans les coulisses, tu nous disais que c'était un des noms que tu avais envoyé pendant l'émission Mercato que l'on préparait. Donc, tu es Exactement. plutôt content de le retrouver, notre petit Kondogbia. Exactement, ouais. Il y a 2-3 mois, on avait fait une émission Mercato où on avait dressé notre liste de joueurs qu'on souhaitait voir à l'OM. Et ouais, moi j'avais coché le nom de Geoffrey Kondogbia, dit El Pulpo El en Pulpo. Espagne. C'est vrai? Ouais, Je le savais même Pulpo. pas. Ouais, il est surnommé comme ça là-bas, à l'Atlético Madrid. Génial. Donc, ouais, non, je suis content. Je dirais pas que c'est un grand coup, mais c'est un bon coup, je pense, parce que bah, il était coté cet hiver à 18 millions sur Transfer Market. Là, on parle de 8 millions, donc ouais, financièrement, en termes de transfert, c'est intéressant. Après, oui, il va avoir quand même un salaire assez conséquent et le contrat est un peu élevé en termes d'années, donc bon, voilà, ça peut être un peu le bémol. Mais ouais, moi je suis content parce que c'est un mec qui a joué la Ligue des Champions, qui a joué quand même dans des grands clubs, hein, Séville, Inter, Valence, Atlético. Il connaît la Ligue 1, il a joué à Monaco, donc voilà. Donc ouais, moi je suis content. Je suis content de sa venue. D'accord. Bon. Alors ça va si tu es satisfait. Et toi Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le gros coup pour l'Olympique de Marseille? Bah écoute, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal parce que quand on quand on voit un petit peu son CV, bah, il est quand même pas dégueulasse, hein, son CV, hein. Il a quand même fait des sacrés clubs, Atlético Madrid, Valence, Séville. Donc bah, quand tu regardes un peu l'effectif actuel de l'OM, ils sont pas beaucoup à pouvoir rivaliser au niveau de son CV. J'ai vu passer, je crois qu'il a 33 matchs de Ligue des Champions en actif, donc c'est le troisième dans l'effectif derrière Alex Sanchez et Mbemba. Mhm. Donc on récupère aussi un élément d'expérience. Il a 30 ans, donc il est pour moi à son prime. Un joueur, pour moi, c'est du 28 à 32 ans, t'es à ton prime. Donc là, il a ses meilleures années devant lui. Bon, il y a beaucoup de commentaires sur son salaire, on va en reparler, mais moi, je vois des comparaisons, par exemple, par rapport à Strootman. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Je comprends pas trop d'ailleurs le pourquoi du comment, parce qu'il n'y a même pas le même historique de blessure, c'est pas du tout le même montant de transfert. Bon, voilà, c'est juste, je pense que les gens tiquent beaucoup sur le fait que ça soit un gros salaire, ça a été présenté comme ça, et que du coup, de suite, on a peur que ça soit un flop. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc pour moi, c'est un vrai coup. Alors un coup aussi COUT pour le coup, Oui. mais je trouve que c'est pour nous actuellement à notre niveau, ça reste un super joueur. Même si j'ai jamais été un énorme fan du joueur, mais je pense qu'on peut difficilement faire mieux au milieu de terrain. On a une première question de Hassen. Pensez-vous ou avez-vous peur qu'avec Kondogbia, cela puisse finir en Strootman, cette histoire? Parce que c'est un peu le risque qu'on a soulevé aussi lors des dernières émissions, que j'ai soulevé en particulier, puisque bon, je vais m'auto-accuser, hein, c'est le cas. Est-ce que vous avez peur de cette trajectoire-là? Non, moi je pense pas parce que alors ses détracteurs diront qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Ouais. Il a fait une bonne première partie de saison. Et ensuite, en fait, il s'est fait piquer la place parce que tu as Griezmann qui est bien revenu après la Coupe du Monde. Tu as De Paul aussi au milieu de terrain. Donc en fait, c'est un joueur qui aime bien récupérer des ballons, énormément de ballons. Et en fait, avec ces deux joueurs au milieu de terrain, du coup, en fait, il avait plus la possibilité de trop récupérer. Donc c'est pour ça qu'il est sorti du système de Simeone. Donc il vient pas parce il jouait pas parce qu'il était blessé. Donc du coup, il y a ça aussi à prendre en compte. Mhm. Et puis comme dit Thomas, ouais, c'est pas du tout le même profil. Strootman, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus derrière déjà en termes de profil. Donc lui, il a déjà un autre
un autre poste. Il joue un autre poste au milieu de terrain pour moi. Et puis bon, il a 30 ans en fait, hein, donc Strootman, il était déjà un peu plus âgé, si je me trompe pas, quand il est arrivé chez nous. Oui, il était plus âgé. Ah non, quoique, je crois qu'il est arrivé à 28 ou 29, Ouais. Strootman, si je dis pas de bêtises. Ça se vérifie, ça se vérifie, ça. Ouais, ça se vérifie, cette info. Bah, quoi qu'il en soit, en tout cas, il est arrivé, il revenait d'une grosse blessure. C'est surtout ça la différence. Exact, Oui, c'est ça, voilà. ouais. C'est Il y a surtout une ça la grosse différence. Après, voilà, moi je trouve que est-ce que c'est un excellent coup Kondogbia? C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Si sur le profil, je suis plutôt d'accord avec vous, ça me pose pas vraiment de soucis. En revanche, je m'interroge toujours sur la progression de l'effectif avec son arrivée. Est-ce qu'il y aura quelque chose de mieux qu'un Guendouzi à son poste? Un Guendouzi motivé, un Guendouzi en forme, un Guendouzi qui joue bien comme il faut à son poste? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Kondogbia, il est bon, il n'y a pas de problème, mais il a très peu joué dernièrement, ce qui soulève quand même quelques questions. Alors on le disait, il n'a pas été blessé gravement, donc sur ça c'est très bien. On est a priori davantage sur un choix du coach dicté par l'état de forme du joueur ou la tactique qui avait été mise en place du côté de l'Atlético. Le transfert il n'est pas élevé non plus, d'accord, 7-8 millions, ça va. Comme tu disais avant l'émission, Thomas, sa valeur elle est à 14 millions je crois sur Transfermarkt. C'est ça. Sur le papier, ça semble être une bonne affaire, mais prenons en compte aussi ce fameux salaire maintenant. On est sur quoi au final? 400 000, 500 000, 600 000? Moi, j'ai vu beaucoup de chiffres passer. Alors peut-être que Thomas, toi, tu peux nous confirmer un montant, je sais pas, mais entre 400 et 600, il y a un gap quand même, tu vois? Ouais, on est plus actuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il touchait 580 000 à Valence. Ouais. Oui, non, à l'Atlético, pardon. Atletico. On est plus là en fait sur du, qu'on m'a dit, j'ai un peu de m'enseigner pour savoir un peu les derniers chiffres qui seraient officiels. On est plus sur du 500, 550 000, C'est pas mal quand même. c'est-à-dire le salaire d'un Verretou, avec certaines primes qui pourraient lui faire aux alentours de 600 000 potentiellement. Voilà, moi je me disais à 400, on va dire c'est un pari, il a un gros salaire, mais s'il est pas trop mauvais, ça le fera. À 600, c'est un immense risque, je trouve, pour l'OM. S'il fait pas l'affaire, va falloir activer rapidement les contacts en Arabie Saoudite, les mecs. Hein. Il paraît qu'on en a plein à Marseille. Donc je sais pas. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est un excellent coup? On rêve tous de refaire le même coup qu'un Sanchez, c'est sûr. J'espère qu'il nous donnera la même satisfaction. Il en est capable, je pense. En tout cas, voilà, il aura un gros statut à assumer, je pense. Surtout qu'il voulait vraiment venir. Et qu'il arrive avec l'étiquette du cadeau d'arriver au coach. Il a plusieurs poids, on va dire, sur ses épaules qui peuvent peser sur son début de saison, vous pensez pas? Mais d'ailleurs, Kondogbia, alors c'est vrai que du coup, j'ai vu passer l'info que, je crois que c'est l'équipe qui l'a dit, que les négociations sont là depuis plusieurs mois. Alors j'ai essayé un peu d'en savoir plus. Et effectivement, Kondogbia à l'OM, les discussions, l'offre de l'OM notamment, ça date d'il y a quasiment février-mars, on m'a dit. Donc il y avait, on parlait pas de Marcelinho, on parlait pas, tu vois, et l'intérêt était déjà là du côté de Kondogbia. Ça l'intéressait vraiment de venir. Et le fait que Marcelinho soit là, ça a été un plus évidemment, parce qu'il y avait de la concurrence, hein, quand même pour lui. Oui, je me doute. Un club anglais avait fait une énorme offre apparemment. Il y avait Lyon aussi, je crois, qui était dessus. Lyon, voilà, donc il y avait quand même 2-3 clubs intéressés. Donc voilà, je voudrais juste revenir par rapport à ta comparaison entre lui et Guendouzi. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, elle a pas lieu d'être, cette comparaison, parce que le Guendouzi dont tu parles, c'est un Guendouzi qui, pour moi, n'existera plus chez nous. Voilà. Je peux comprendre dans l'idée qu'on a un Guendouzi qu'on a vu très très fort avec Sampaoli, mais c'est sous Sampaoli, avec un style de jeu bien clair et net. Là, Marcelinho, on se rapproche quand même plus d'un style de jeu à la Tudor qu'à la Sampaoli. Donc il y a déjà ça. Et puis surtout, dans l'état d'esprit, je pense que lui n'y est plus. Et ça joue quand même beaucoup. Et le choix de Marcelinho ne le conforte pas dans son envie de... Tu crois ça? Oui, c'est les retours que j'ai eus, c'est un peu ça. On va dire que pour les supporters, il a déclaré que... Enfin, en tout cas, il a fait transparaître dans les journaux que, voilà... le fait que tout dans son aille ça change la donne, etc. Il est attaché à l'OM, ce qui est vrai, hein, il est attaché à l'OM, il n'y a pas de problème, mais on est quand même plus sur un départ encore au jour d'aujourd'hui, et puis les dirigeants, eux, il n'y a pas de discussion par rapport à lui.
Donc, moi, la comparaison, je la ferai plus avec pour Kondogbia, je la ferai plus avec un Rongi, parce que ça va vraiment être les deux, la concurrence. Et là, pour moi, en fait, on passe un gap très important en termes d'expérience, en termes de haut niveau, l'habitude de jouer des gros matchs. Il n'y a pas de comparaison possible, en fait, entre les deux. Il n'y a même pas de débat, tu vois. Après, je trouve que quand je regardais un peu les stats entre Kondogbia et Rongier, il n'y a pas tant de différence que ça, finalement, sur les stats Je l'ai vu avancées. passer, ouais. Il n'y a pas tant de différence que ça. C'est vrai. Mais on va dire que C'est ce qu'on ne voit compliqué pas de dans les stats, comparer. voilà, mais ce qu'on voit pas dans les stats, en fait, c'est aussi le feeling un peu que tu as sur le terrain, et puis aussi, effectivement, l'expérience du gars. Et là, à ce niveau-là, Kondogbia, il fait totalement la différence. Il s'impose de suite comme un taulier. Et en plus de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a vraiment un vrai bon état d'esprit. Oh, j'en doute pas de ça, franchement. Et donc, ça va honnêtement. être un bon élément. C'est pas le style de gars qui va faire sa starlet, etc. C'est pas du tout le profil du gars. Donc ça peut bien matcher, je trouve, en plus avec les supporters. Donc pour moi, je vois beaucoup de points positifs au final. Pour te rassurer aussi, Julien, je trouve que Longoria s'est rarement trompé sur des joueurs un petit peu expérimentés dans ses recrutements. Je trouve qu'il s'est beaucoup plus planté sur des jeunes joueurs que sur des joueurs expérimentés. Oui, tu as raison. Donc tu as raison. voilà, bon, c'est aussi un point positif à son arrivée. Voilà, je peux te sortir des Sanchez, des Mbemba, même un Gigot. Enfin voilà, je trouve qu'il s'est rarement planté. Donc ouais, bon écoute, faisons confiance à Longoria et à Marcelino aussi, parce que je pense aussi que c'est lui qui a bien forcé le truc, et je trouve que c'est intéressant aussi qu'il s'entoure de joueurs qui a... Désolé, je rigole, je vois Thomas qui lâche des petites miettes dans le... Tu sais que ce nom-là que je vois passer, là, Adrien Truffert, j'y ai pensé cet après-midi en plus, parce que je voyais passer, pour préparer l'émission, le nom d'un arrière-droit, et je me disais, mais c'est à gauche, on avait un nom, on avait donné un nom quand on préparait nos émissions Mercato, là, en plein milieu de la saison. Et on l'avait donné, Adrien Truffert, donc... C'était même quand on faisait, tu sais, tu prends qui à la suite des matchs... des équipes qu'on rencontrait. Il faisait partie de la liste. Ouais. De toute façon, après, vous connaissez Alex. Moi, je parle à 100 likes. Classique. Hein. Il y a moyen, classique. Vous êtes déjà presque 200, là, donc il y a moyen de les avoir. On est déjà 46. Ça va aller vite. J'en doute pas. J'en doute pas que ça va aller vite. Mais oui, donc, je comprends vos avis pour Kondogbia, il n'y a pas de souci. Je suis de nature inquiète, on va dire, par rapport à ce genre de transfert. Donc voilà, je demande qu'à être rassuré, il n'y a pas de souci, mais voilà. J'ai tellement vécu de traumatisme avec ce genre de pari que voilà. Je suis trop prudent, je pense, par rapport à ça. Après, voilà, je vois qu'il y a les deux sons de cloche dans le chat, puisqu'il y en a aussi qui sont un peu de mon avis, d'autres qui sont du vôtre, qui sont plutôt hypés par la venue de Kondogbia. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec ce que tu disais aussi, Thomas, dans le sens où ça s'annonce peut-être être un futur taulier quand même dans l'équipe, un mec qui a l'habitude de jouer les matchs de haut niveau, et ça compte. Ça, c'est vrai que ça compte, c'est un apport indéniable à l'équipe, surtout quand tu as des échéances immédiates là, qui arrivent pour jouer la Ligue des Champions. Il te faut des mecs qui sont habitués aux grands rendez-vous.